Listen, bitch. Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo tuto de comment on fait sa vidange sur sa moto. En particulier un 125 Varadero, mais sur d'autres machines, je suppose que c'est à peu près la même. Avant de commencer, étant donné que la température est fraîche, il doit faire 2 degrés à l'extérieur et que la moto n'a pas tourné de la journée, je vais donc la démarrer 2 secondes, juste histoire de fluidifier un peu l'huile. Alors pas la faire chauffer ni monter en température, mais juste la fluidifier, histoire d'avoir un meilleur écoulement. Voilà. Donc, le temps pour moi de vous présenter le matériel nécessaire. Donc, on aura besoin de matériel Honda, à savoir le filtre à huile, avec la référence qui est indiquée là. Le joint de vidange, qui est le joint de vidange Honda. Alors, le prix est juste scandaleux parce que je crois que c'est 1,12 € le joint de vidange, mais bon. Voilà. L'huile préconisée par la revue technique ainsi que le manuel d'utilisateur du Varadero, qui est une huile que l'on trouve que chez Honda au prix de 16,80 € le litre et qui en fait a les propriétés de limiter les consommations d'essence par rapport au fait que la moto soit catalysée. Enfin, c'est vaguement ce que j'ai cru comprendre. Moi personnellement j'utilise celle-ci dans le sens où je ne suis pas en mesure ni technicien de vous conseiller une autre huile que celle d'origine. En cas de casse moteur on dira ouais mais alors Varalex il m'a dit de mettre ça, c'était bien. Non, moi c'est origine. Il vous faudra une clé plate ou pipe de 8 et une clé plate ou pipe de 17. Du chiffon qui est sans doute destiné à la poubelle et du sopalin. Voilà. Donc, alors, on va couper la moto parce qu'on va pas se brûler non plus. Voilà. Et ensuite, j'ai oublié un outil extraordinaire qui est le bac à vidange. Et gardez bien évidemment un bidon d'huile vide qui vous permettra d'évacuer l'huile usagée. Sachant que la vidange, on a un carter de 1,3 litre d'huile. Donc voilà, bon, sans plus attendre, on y va. C'est pas compliqué. On met son bac à vidange sous la moto. On se munit de la clé de 17 plate. Et on va faire le tour de la moto. Faire un plan correct ce qui va se passer. Donc n'ayez pas mal les copains. Hop là, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Le bouchon destiné à l'huile, c'est celui-là. Donc j'espère que vous voyez. Je vais me mettre là. Je pense que là ça doit être bon. Ok. Et donc une fois qu'on a mis son bac à huile en dessous, alors, on peut voir, il y a de l'huile ici qui est dégueulasse. C'est de l'huile de chêne qui sort du pignon de sortie de boîte. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de fuite à la con. Voilà. Donc, pas de prise haute dans les débuts, hein, ça sert à rien. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai pas serré de ouf préalablement. Ça sert à rien. Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est là, je viens dévisser mon bouchon. Je retiens parce qu'il y a une petite pression qui va faire que, attention, le grand mystère, que ça va couler. Et voilà, donc on n'en fout pas partout. On s'en met sur les mains, c'est pas spécialement dramatique. Voilà, et l'écoulement a lieu. Alors attention au vent, je vais reculer un peu la cam et je vais faire comme ça, parce qu'avec le vent, on peut se retrouver avec des surprises. Voilà, donc mon bac fait 4 litres. Je suis pas tellement inquiet sur le fait du combien de temps je vais devoir les rester. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le joint est quand même fait d'un acier relativement tendre qui vient faire un léger épaulement. C'est pour ça qu'il faut le changer à chaque fois. Je dis ça pour n'importe qui. Voilà. Pour vous, mesdames, si vous avez à le faire, oubliez votre manucure, mettez des gants. Hein, moi je m'en fous, j'arrive pas à bosser avec des petits gants silicone là. Voilà, donc là on va lisser pissouiller 2-3 minutes. Pendant ce temps, je vais reprendre la caméra et me relever en votre compagnie pour aller chercher un chiffon et m'essuyer les mains. Voilà, alors je pose la caméra 2 secondes en inclinant par là. Voilà, je vous fais un montage un peu sympa. Donc bienvenue dans mon jardin. Mais vous l'aviez déjà vu, je crois.
Puis on s'en fout un peu en fait. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va procéder ensuite. Donc vous voyez, le filet d'huile commence à s'amenuiser. À s'amenuire, pardon. S'amenuiser, qu'est-ce que c'est que ce mot débile? Voilà. Et vous voyez, avec le vent, il se passe un phénomène un peu bizarre qui fait que forcément comment on appelle, le jet bouge un petit peu. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre la moto sur la latérale pour pouvoir continuer l'écoulement de l'huile. Et vous allez voir qu'il y en a encore pas mal. Donc ça, et en même temps ça va permettre d'évacuer l'huile de son logement du filtre à huile vers le carter moteur et de faire descendre l'huile plus aisément, et puis nous de travailler plus aisément pour changer le filtre à huile qui se trouvera ici. Alors, je parle particulièrement pour les... J'ai oublié une chose, c'est d'enlever mon bouchon. Enlevez-le avant ou après, c'est pas très important. Tout ce qu'il faut l'enlever, ça fait un appel d'air et puis ça aide à couler un peu. Donc ça, vous le mettez précieusement de côté, posé sur un chiffon, c'est qui roule, qui se casse, voilà. Donc pour vous, mesdames, pas d'inquiétude, il n'y a pas de serrage à bloc à faire. Ce n'est pas compliqué, pas de panique. Vraiment, vraiment, vraiment pas de panique. Donc ça se fait vraiment tranquillement, tout seul. Donc là, mon huile n'était pas froide, elle n'était pas chaude non plus. L'été, c'est pas nécessaire de la démarrer 2-3 minutes, même pas 1 minute avant, histoire de fluidifier un petit peu. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas utile. Donc voilà, donc là j'ai un filet qui est vraiment très fin, très très fin, comme vous pouvez le voir. Donc là on va pouvoir procéder au débéquillage de la moto et la mettre sur la centrale. Sur la latérale, pardon. Parce que la centrale c'est déjà fait. Voilà, donc on va juste avancer un tout petit peu, puisque la moto en la descendant de la béquille va s'avancer légèrement. Voilà, je coupe 2 secondes parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour cette manœuvre. A tout de suite. Donc ça c'est pas mal. Et bien vous serez placé là, je vais chercher avec vous les outils, parce que j'ai plus mon pied. Hop, mon joint de vidange, on verra après. Mon tas de sopalin, je prends un chiffon avec moi. On y va. Voilà, voilà. Hop, je m'assois avec vous. Alors, pour ma part, voilà comment je procède. On va démonter cette partie-là. J'espère que vous voyez bien. Franchement, j'espère. Parce que je ne vais pas recommencer après. Voilà. On va démonter cette partie-là. Donc, pour ce faire, je vais venir mettre du sopalin ici, pour éviter en aller en chercher partout. Donc là, j'hésite pas, j'en mets, c'est pas grave. J'en mets un peu en dessous la pompe à eau. Voilà. Là, ça va couler. Hein. Je rassure, je tiens, pas d'inquiétude, ça va couler. Donc voilà, et là, on va desserrer gentiment. Alors, vous trompez pas, hein, c'est ces 2 vis-là, pas celle-là. Ça, c'est la pompe à eau, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, on va desserrer gentiment. Pas besoin de forcer, parce que je vous conseille même d'y aller super doucement. Parce que c'est vraiment du fer à ferrer les zones. C'est très très tendre. Hein. J'ai cassé des vis. J'en ai cassé. Donc vous maintenez appuyé comme ça, vous retirez vos 2 vis que vous posez délicatement à l'écart. Voilà. Et là ici ensuite on décolle le capot et là il y a de l'huile qui coule. Alors pas de panique, c'est pas grave, il n'y en a pas 3 litres. Mais ça coule un peu. Donc faites gaffe à ce que le bac de vidange soit en dessous. Voilà. Donc le sopalin minimise les choses. Mais ne corrige pas, ne répare pas tout. Ouais, je suis en train d'en foutre partout. C'est la fête au village. Bon, toi, tu restes là-dedans. Après un nettoyage, je vais vous montrer comment récupérer tout ça. Voilà. Donc là, mine de rien, on a quand même pas mal minimisé les choses. Donc on laisse Mon chat est en train de venir faire un peu de mécanique avec nous.
Chose que je ne suis pas spécialement fan parce que on peut pas dire ça soit une flèche. Donc voilà le filtre à huile. On l'enlève délicatement. On le pose un peu là et on le met au-dessus du bac. Et alors, sur le filtre à huile, il y a un sens. Donc ce sens-là, vous allez voir, il est facile à trouver parce qu'il y a un détrompeur dessus. Donc ici, comme vous pouvez le constater également, je vais vous montrer dedans, on a plein d'huile, de la vieille huile caca. Et c'est pour ça qu'il nous faut le sopalin pour enlever. Au fond du petit orifice, vous avez un ressort. Récupérez-le, parce que si vous le paumez, c'est emmerdant. Vous le posez à côté avec vos vis. Je reviens de suite. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai bourré de sopalin l'orifice, je prends une paire de vieux sopalins déjà dégueulasse et je vais ramener l'huile vers l'extérieur. Voilà, donc là mon carter est relativement propre. Donc là on va ôter un peu ce qu'il y a à ôter. Voilà, et en même temps on fait un petit peu de nettoyage. Donc je vous rassure, hein, c'est la méthode entre guillemets dite la plus propre qui est, parce que je peux vous dire que moi j'ai vu faire dans des garages, au secours. Voilà, ce qui évite d'avoir de l'huile sous le sabot. Alors l'extérieur du sabot, ça se nettoie très bien. Maintenant l'extérieur, c'est pas pareil. Et vous allez voir. Donc là, je vais bien. Et vous? Je vais aller rechercher l'absorbant que je n'avais plus. Voilà, donc je finis de nettoyer ça, histoire de faire un petit coup de clean. Parce que franchement, c'est pas du luxe. Voilà, et en fait, bien nettoyer en dessous là, parce que ça a goûté un petit peu. Normalement, le sopalin a bien tout arrêté. Le papier absorbant, parce que ce que j'ai dit avant est une marque. Et je ne fais de marque de pub à personne. Enfin, du moins sur ce genre de produit. Après, donc l'idéal c'est de bien nettoyer la cavité du filtre à huile avec un chiffon non pelucheux de préférence, histoire de ne pas laisser de merdouille qui se barrerait éventuellement dans notre manteau. Ensuite, on va mettre en place bientôt le nouveau filtre, mais avant ça, on va nettoyer cette partie-là qui est également sale. Voilà, une fois que notre truc est nettoyé, le ressort qui n'a pas de sens, hein, je tiens à le préciser, au bout du doigt, vous allez le remettre dans son logement au fond. Je vous montre comme ceci. Hop, voilà. Et ensuite, le nouveau filtre à huile que voici. Voilà. Alors, le filtre à huile, il a un sens. Outside filter cover, donc contre le couvercle du filtre. Et ça, this side and spring, donc le côté du ressort. Donc le ressort va venir en appui dans cette cavité là, tout simplement. Voilà, et mon filtre est en place. Je viens ensuite replacer mon capot dessus. Faire attention en ayant nettoyé que le petit trou là n'ait pas été bouché par du sopalin ou autre. Attention, les deux trous là, puisque l'huile va passer dans le filtre et ressortir par là. Donc gaffe, et repartir ici. Donc pas de blague les copains. Voilà, une fois que c'est fait, ça se replace tout seul. Je prends mes vis, je les mets juste à la main, je dirais pas en butée. Alors,
Voilà comment moi je serre. J'ai pas de clé dynamométrique parce que bah, je n'ai pas de clé dynamométrique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je ne m'aventurerai pas dans le serrage d'une culasse à la main, mais là, pour là, je trouve que ça ne me fait pas trop mal. Alors, le mystère de la clé du 8. Je l'ai démonté tout à l'heure. Ah, elle est là. Donc voilà, donc on a fait une approche à la main. Ensuite, le côté petit, comme ça. Je vais le serrer au maximum que je peux à la main. Pour vous, mesdames, c'est la même. Je dis mesdames parce que, voilà, on est à la main. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je prends ma clé et je la mets en position haute et je fais un demi-quart de tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je mets en haut et un demi-quart de tour. Terminé, c'est serré. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ça. C'est fini. Voilà, ensuite, côté filtre à huile, on a terminé. Maintenant, on va repasser côté... alors, hop, je récupère mon bouchon de vidange, qui est en fait ni plus ni moins qu'une grosse vis. Voilà. Hop là. Ça, donc, je l'ai un peu préalablement nettoyé rapidement, on va dire. Ensuite, je vais prendre, histoire de ne pas avoir du gras partout, un sopalin propre. Voilà. Et de nettoyer le filetage proprement, afin de ne pas esquinter le bazar. Voilà. Et une fois que c'est fini, je passe. Voilà, donc je coupe 2 secondes, je rebéquille la moto sur la centrale. Voilà, alors on est repassé sous la moto est sur la centrale et comme vous pouvez le voir, ça coule encore un petit peu, donc on va laisser évacuer ce qu'il y a à évacuer. Et donc on va prendre notre bouchon de vidange propre et notre joint neuf. Voilà, alors le joint neuf, vous allez voir, il y a un côté qui est franchement plan, très très plat, et l'autre côté qui semblerait être, je dirais pas bombé, mais voilà, ils ne sont pas identiques des deux côtés. Vous allez voir, il y a une arête saillante et une arête qui ne l'est pas. Le côté plat, vous le mettez contre l'écrou. Voilà, comme ça. Là, on va laisser finir de goûter quelques secondes. Ensuite, excusez-moi pour ce bruit disgracieux. Vous prenez un tout petit peu d'huile sur votre doigt pour venir mettre sur le pas de vis. Mais attends, Alex, t'as enlevé tout à l'heure, tu l'as nettoyé, là, t'en remets. Oui, c'est juste pour visser proprement, parce que là, je vais aller nettoyer ici cet orifice. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc ça goûte, hein, si vous goutte à goutte, on va pas se prendre la tête. Je mets toujours à la main. Jamais autrement qu'à la main, celui-là. Voilà. Et une fois qu'il est pris, je viens de l'amener en butée. Voilà. Une butée franche. Oh, pardon. Hop là. Voilà. J'essuie l'excédent de gras, histoire de bien repérer tout à l'heure si j'ai une petite fuite éventuelle, auquel cas je viendrai remettre un petit tour de clé. Je prends ma clé de 17 que je mets en position. Bon voilà, pour le coup je peux pas, je vais venir l'amener comme ça. Je viens la prendre en position haute. Et là, je fais un serrage franc, mais pas bestial. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reprends un sopalin propre que je vais préalablement imbiber d'un tout petit peu de pétrole désaromatisé afin de vraiment nettoyer l'endroit où il y a eu de l'huile, histoire de déceler quelconque fuite par la suite. C'est à mon sens très important. Voilà le côté pétrole. Hop, un petit coup là, comme ça. Alors, toute cette partie de gras que vous voyez là font partie d'un prochain tutoriel de nettoyage d'été. Vous allez voir, c'est chouette.
Alors bon, bien sûr, en général, des bonhommes, on est tous un peu plus à l'aise face à la mécanique. Je ne critique en rien les dames, au contraire. Si je fais ce tutoriel, c'est plutôt un peu pour les femmes, pour qu'elles aient le sentiment que, voilà, c'est pas sorcier. Faut pas avoir peur de se mettre un peu d'huile sur les mains. Et il n'y a rien de compliqué, ni on ne peut pas faire d'erreur si on suit dans ce sens. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je laisse mon bac en dessous, parce que finalement, après tout, il est bien là. On fera le rangement tout à l'heure. Je me relève et maintenant on va passer côté carter et remplissage de l'huile. De l'huile. Hop. Voilà, donc pour l'huile, ça va se passer par là. Hop, excusez-moi, je fais des mises au point un peu chelou, mais on est artiste ou on ne l'est pas. Donc pour l'huile, on a dit on met 1 litre 3 d'huile dans le carter du Varadero, plus un appoint. Donc on y va. Hop. Voilà, je vous mets là, comme ça vous êtes. Je vais essayer de ne pas vous mettre trop de travers. Alors si vous voulez vomir, il y a des petits sacs. je plaisante, bien sûr. Voilà, je pense que là vous devez être pas mal. Donc là, rebelote, j'ai toujours mon petit papier. Le mec, il est... La fenêtre ici, comme vous pouvez le voir, bah, elle est vide. Et là, donc, on va venir déjà mettre... On a donc une contenance de 1 litre. Donc, on va pas trop se fatiguer. Le pilou-pilou. On tire et on ouvre. Et là, on va déjà lui mettre un bon litre derrière les étiquettes. Parce que la dame a grand soif. Inutile de vous préciser qu'en aucun cas, on ne démarre sa moto à cet instant. Voilà, allez, hop, à la tienne ma belle. Et là on peut voir qu'effectivement, vu la couleur de l'huile maintenant et la couleur de l'huile là, on peut se douter qu'il y avait effectivement besoin d'une petite vidange. Donc j'ai pas besoin de me presser, je vide mon litre tranquille pour pas en foutre partout. Parce qu'autant j'en mets à côté, autant il y aura de nettoyage ensuite. Ce qui sera un petit peu con. Voilà. Hop, je fais une petite pause parce que je suis dans une position un tantinet scabreuse. Et j'avais le sentiment d'être un peu haut là. Voilà. Donc là on a mis à peu près un demi-litre. Hop. On approche de la fin du litre là. Voilà. Alors, moi ensuite, petite technique, qui n'en est pas une. Une fois que mon bidon est vide, je le ferme et je le pose par terre comme ceci. Ou à côté. Mais moi, bon, par terre. Et vous allez voir ce qu'on récupère, c'est assez hallucinant. Donc là, on a mis déjà 1 litre. On va chercher... Ah bah non, le deuxième bidon, je vais pas le chercher, il est là. Hop. Donc l'ouverture, je vous la fais off cam, mais c'est la même que l'autre. Et là donc, on va venir mettre... Donc étant donné qu'on a une graduation charmante ici, nous indiquant 300, 400, tati, tata, 1 litre, ici 1 litre, donc on va venir à 700, et on aura notre litre 3. Putain, t'es fort Alex. Je sais. Donc alors attention, au début, mieux vaut en mettre un petit peu moins, faire la pointe que trop. Trop, ça signifie vidange. Voilà, on peut y aller encore un petit peu. Hop, ah, j'ai fait une coulette. Voilà, on est à 1,
7, 8, 9, 10, on peut encore un petit peu. Voilà, parce que ensuite, l'huile descend dans tous les internes, dans tous les... redescend dans l'embrayage et tout. Donc là, j'ai mis 1 litre 8, 1 litre 3, 1 litre 2, pardon. Je suis pas tout à fait à 1 litre 2. Donc on va y aller. Hop. Voilà. Voilà, là j'ai mis 1 litre 2. Je fous un petit coup de chiffon ici parce que c'est pas très beau. Je vais mettre mon bouchon et on va faire une petite manipulazione. Putain, il parle italien le mec, mais performant quand même le gars. Voilà, on referme le bouchon ici. Donc on a notre bouchon en bas, notre filtre est changé. Et là c'est fait, on est bien. Ici sur la fenêtre, vous pouvez voir qu'on est un peu au-dessus du niveau. Légèrement, mais vous allez voir que là maintenant on va démarrer la moto et on va la laisser tourner à peu près 4-5 minutes. Donc c'est seulement à ce moment là qu'on redémarre sa moto, hein, pas avant. Donc là le niveau d'huile va descendre, la pompe à huile va, enfin tout va se remettre en branle-balle combat là-dedans. Ça va remonter dans le haut moteur, le tout, enfin voilà, ça va tout lubrifier, donc ce qui fait que le niveau d'huile va considérablement descendre. D'où la petite, le fait de la faire tourner 5 minutes. Voilà. Donc on sait qu'on a mis 1 litre 2, donc il nous reste 100 millilitres à mettre. Oui, c'est ça, 100 millilitres. Donc on attend un petit peu et puis voilà. Je vous reprends tout de suite. En attendant, je vais faire un petit rangement, à savoir mettre l'huile dans la fond de bouteille, dans celle qui reste, et la vieille huile dans les vieilles bouteilles, de façon à amener tout ça au recyclage ensuite. Voilà, je reviens pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Eh bien, nous revoici. Donc j'ai fait un petit coup de nettoyage sur la zone de travail, on va dire. J'en ai profité pour nettoyer mon bac à huile, recycler mon huile usagée qui est ici, plus le reste ici. Donc prêt à la déchetterie. C'est pas parce qu'on s'est fait sa vidange soi-même qu'on est un gros dégueulasse. Voilà, et mes chiffons gras ont été mis dans un sac à part et destinés également à aller à la déchetterie. Voilà. Donc ça c'est important. Donc pendant que je faisais tout ça, j'ai laissé tourner ma moto tourner. J'ai laissé tourner ma moto tourner. C'est le mec il parle bien français quand même. J'ai laissé donc la moto tourner durant environ 5 bonnes minutes et je l'ai débéquillée de la centrale pour la mettre sur la latérale. Ce qui fait que l'huile a bougé un peu partout. Donc là, on va la remettre sur la centrale. Donc on va le faire ensemble. Hop, coucou. Ça va pas être pratique. Si, nickel. Hop là. D'une main, le béquillage de gendarme. Et voilà, ça y est. Voilà, donc une fois qu'on est là, on se rend compte que notre niveau est à demi, à peu près, n'est-ce pas? Donc là, on va venir faire la pointe des 100 millilitres restants. Et on aura notre niveau d'huile nickel. Bien évidemment, rien n'empêche demain, après une balade, je vais bien évidemment vérifier mon appoint, histoire d'être sûr de ce que je fais. Donc là, je vérifie bien. Donc ouais, je suis à 800, on va descendre jusqu'à 700. Et j'aurai mon huile changée. Ma vidange sera effectuée et je serai tranquille pour 6000 km. 6-7 000 à peu près. Ça dépend comment on roule. Hein. Si vous prenez de l'autoroute tous les jours et que vous êtes fond de cale, hop, allez, la petite goutte pour la route et c'est bon. Parfait. Et bien voilà les amis, comment on fait la vidange sur son 125 Varadero. Comme vous pouvez le voir, rien de bien super compliqué. Je rebouche bien évidemment mon bouchon d'huile. Alors attention, des fois ils ont tendance à se mettre en biais, on a tendance à forcer, on peut les foirer. J'ai déjà vu le cas. Voilà. Une fois que c'est fait, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai également passé un petit coup de shifter vite fait parce qu'il y avait des petites coulures d'huile rapides. Voilà. Donc, ensuite, n'oubliez pas de noter le kilométrage de la moto. Donc pour moi, 27 374. Pour noter dans votre cahier d'entretien personnel. Et voilà.
Et bien sur ce, je vous souhaite à tous... Ah oui, non, avant de finir, une petite précision. On va se reprendre la clé de 17 et se recontorsionner par terre pour aller vérifier si après ces quelques minutes de route, si on a une petite fuite. Donc là, comme vous pouvez le voir, le serrage que j'ai effectué suffit, car il n'y a aucune fuite à ce niveau. Donc là, on est relativement tranquille. Voilà. Et ben, c'est sur les entrailles de ma machine que je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne semaine. J'essaierai peut-être, sans promesse, de refaire une petite vidéo juste avant les fêtes de fin d'année. Si ce n'est pas le cas, je tiens à tous à vous souhaiter un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez plein de bonheur avec vos proches, vos familles, vos enfants. Et je vous souhaite donc encore une fois à tous et à toutes d'excellentes fêtes de Noël. Car d'ici le jour de l'an, il y aura une autre vidéo. Allez, à très bientôt. Salut à tous. Listen,